Hey, what's up tout le monde? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, sur la chaîne. Donc, un petit tutoriel sur Cinema 4D pour apprendre à faire rapidement des écouteurs intra-auriculaires en 3D, tout ça sur Cinema 4D. Donc, c'est parti, ça va être très rapide, très simple. Tutoriel pour tous les niveaux. Donc, une fois que vous avez ouvert Cinema 4D, vous avez forcément pas le même affichage que moi ici, mais vous n'avez pas de souffrir, c'est juste que j'ai personnel le mien. Donc, pour ça, on va justement se placer en vue ici de face, donc en appuyant sur la molette. On va aller chercher l'outil plume juste ici. On va aller sélectionner le milieu symétrique de notre scène qui est cette petite ligne verte normalement. Et on va commencer par dessiner le profil de la base de l'écouteur. Donc pour ça on va faire le petit tuyau tout premièrement et hop. Donc ensuite vous pouvez aussi le customiser à votre façon, hein, c'est vous qui voyez comment faire votre petite écouteur tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez votre forme basique, juste ici, vous avez juste pour améliorer un petit peu le look et le rendu visuel de l'écouteur, on va aller sélectionner quelques points, donc moi notamment ici. Je vais faire un clic droit et aller sélectionner le champ freiné. Et ensuite on va cliquer dans le vide et aller slide sur un côté pour smoother un petit peu les points en leur donnant un petit arrondi, un petit bisou quoi. Je vais faire pareil ici. De mon côté, je vais essayer de récupérer l'effet que j'ai fait récemment, donc champ freiné. Hop, on va faire un petit comme ça. Ici on peut en mettre aussi un, pourquoi pas. Hop, c'est pas trop mal. Hein. Une fois qu'on a ça, on va juste un petit peu recaler ce point comme ça. Une fois qu'on a notre spline, qu'on est content de notre spline, tout simplement on va aller chercher ici, outil révolution. Une fois qu'on l'a, on glisse la spline dedans. Hop. Là on peut quitter cette vue tout d'abord pour voir ce que ça a donné. Donc voilà déjà notre base, donc elle n'est pas finie. Il va falloir retravailler la base, hein, forcément. Donc là on a notre base et du coup si elle nous plaît on la conserve, si elle nous plaît pas on la conserve pas. Ensuite juste avant de faire autre modification de ça, on va aller ici chercher un... non c'est pas ici, ici un subface de subdivision. On va foutre ça dedans. On peut le laisser à 2,2. Et ensuite là on va aller baisser en mettant l'affichage ombrage de Goroiling, baisser le nombre de polygones de notre révolution, donc on va en mettre 6 peut-être, c'est pas assez, 8, pour retrouver la forme à peu près qu'on avait au début, tout simplement. Une fois que c'est fait, on désactive notre surface de subdivision. On peut, alors si on baisse le truc ici, ça, non, parce que là ça fait un peu beaucoup, bah écoute c'est pas grave. On va ici du coup, une fois que ça nous plaît, le convertir en objet éditable, donc on appuie sur C. Et là du coup, hop, rien n'a changé si on fait ça, voilà. Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour pouvoir ensuite modifier ça plus aisément, tout simplement. On va aller du coup sélectionner quelques faces, donc moi je vais sélectionner premièrement celle-là, avec l'outil pinceau. Je vais faire un clic droit et une extrusion à l'intérieur. Là on a un premier problème qui vient de se faire, c'est à sélectionner une autre face, ok, donc ça c'est bon. Donc comme je disais, petite extrusion vers l'intérieur. Ici je vais faire, ici dans sélectionner, je vais enregistrer la sélection. Tout simplement parce que ici je sais déjà que je vais mettre une texture différente du reste. Donc on va l'appeler trou, parce qu'il y aura des petits trous. Voilà. Donc ici on a quelque chose de bizarre qui vient de se faire. Donc ouais, problématique. Donc on va revenir en arrière. Très bien, bon, et ben on va tout simplement le supprimer dans mon cas. Si vous ne l'avez pas, tant mieux, sinon on va supprimer le aussi. Pour le supprimer, hop, moi je vais même passer en mode comme ça, hop là,
Et là, si j'ai un trou, je vais aller les sélectionner. Je vais faire un clic droit, fermer le trou polygonal, et voilà, normalement, il est fermé. Parfait. Donc, ce que ça donnera si on active ça, très bien. Ensuite, suivant ce que vous voulez faire avec votre écouteur, vous pouvez plus ou moins customiser son aspect. Hein. Donc, moi, ça, j'ai juste rajouter un petit truc vite fait pour que ce soit un peu plus sympa. Donc, on va aller mettre des trous. Alors, pour accéder à ça, il faudra aller clic droit et couteau boucle trajectoire. Je vais mettre un petit trou là, un petit trou là. Je repasse à mode sélection de polygone. Je vais prendre ça, donc vous l'aurez ici dans sélectionner. Et normalement, il doit être quelque part là-dedans, sélection par boucle. Voilà, qui vous permet de sélectionner par boucle. C'est très, très efficace. Donc là, pareil, vous voulez extrusion, clic droit, extrusion. Moi, je l'ai en raccourci ici. Je vous conseille vraiment de le faire en tout cas. Ça fera gagner du temps. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Ok. Juste avant, pour que ce soit un peu mieux. Hop, ici on va aller dans extrusion interne, donc on va faire clic droit pour vous extrusion interne. Ici je vais préserver les groupes. Un petit slide. Voilà, je vais rétrécir un petit peu et créer ici d'autres polygones qui vont être une démarcation supplémentaire pour la surface de subdivision pour que ce soit un trou un peu plus net que tout à l'heure. Donc hop, on refait ça, un petit trou, et là normalement on a quelque chose d'un peu plus net. Ouais. Voilà. Ensuite, on va faire la deuxième forme, qui est du coup le petit caoutchouc qu'on vient mettre par-dessus, hein, qui vient s'insérer dans les oreilles, qui vient ramasser toute la cire dégueulasse. Donc pour ça, on va faire la même technique, hein, on va repasser en vue ici de face, on va reprendre notre pinceau spline, et du coup on va dessiner notre petit objet. Donc le petit objet, il commence par se mettre par-dessus, donc on va le faire un petit peu suivre comme ça. Hop. Quoi que je peux même le mettre un peu plus loin. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Après, c'est à votre guise. Hein. Vous faites suivant ce que vous voulez faire. Sachant que là, on modélise un écouteur sans avoir de modèle prérequis. Alors, j'ai peut-être fait une couille. En fait, non, c'est bon. Du coup, faut le faire s'attacher. Donc là, soit vous prenez la tête, soit vous prenez pas la tête comme moi. Moi, je suis pas du genre à trop me prendre la tête sur ce genre de choses. Sachant que bon, on est juste là pour apprendre les bases. Hein. Après, bien sûr, c'est du détail, hein, tout ce qui est ce genre, hein, pour affiner le modèle. Donc là, on va recréer du coup une révolution. Là, du coup, on a notre objet en silicone qui viendra du coup se placer dessus. On lui laissera du coup passer le son et nous mettra de la cire dessus, hein, tout simplement. Du coup, juste avant de remettre la révolution, on va juste affiner, peaufiner notre spline. Donc, hop, on va aller chercher le chanfreiné qui n'est plus là. Donc, clic droit, chanfreiné. Hop, pareil pour ces deux-là. Même sort, même châtiment. Du coup, je pense que je vais faire sur tous, presque. Voilà, donc le chanfreinier est sympa à utiliser puisqu'il vous permet d'avoir plus de contrôle sur tout simplement le biseautage de votre spline par rapport à la courbe qu'on peut donner en traçant directement la spline. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Chacun ses préférences et c'est tout.
Voilà. Donc, je vais peut-être même rajouter une petite, un petit point ici. Et ouais. Hop. Comme ça. Hop. Et là, du coup, on va aller chanfreiner. Voilà. Du coup, ça me donne ça. Donc, si vous n'avez pas le même résultat que moi, c'est normal. Sauf si vous avez du coup un cube, mais là, c'est bizarre. Mais sinon, après, vous faites la forme qui vous plaît le plus. Juste, faut que ça soit similaire du coup, enfin, ça épouse à peu près la forme du tuyau que vous avez fait de base. Que ça aille plus haut. Et que ça fasse une forme courbée comme ça. Pour tout simplement s'accrocher à vos oreilles, quoi. Donc là, pendant qu'on y est, je vais juste un petit peu étirer ça encore un peu. Voilà. Alors. Et du coup, normalement, on réactive la révolution. On a notre petite chose qui est là. Ok, ça me semble pas trop mal. Alors évidemment, en fait, elle paraît un petit peu plate, donc pourquoi pas étirer encore la spline. Si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Donc moi, je l'ai tiré directement comme ça. Hop. Pas les à remettre tous les points d'après. Voilà, ça semble un peu plus sympa. Donc voilà à peu près. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire la même technique. On va le foutre dans une division de surface. Hop, comme ça. On va ici le baisser. Et on va mettre 8. Donc ça a vachement réduit le diamètre. Donc c'est un peu pas trop idéal. Voilà, comme ça doit pas être mal. Là j'ai une forme un peu oblique, c'est pas beau. J'essaie de rectifier ça avec la spline un peu de transformer. Donc la spline on la récupère. Hop. Voilà. Et là, ouais, on a toujours un petit truc qui est pas ouf. Qui est dû du coup toujours à ça, quoi. À mes points que j'ai modifiés tout à l'heure. Donc, ici, et voilà. Notre base d'écouteurs. Ensuite, il va nous falloir faire le petit manche dans lequel le câble va devoir passer. Donc pour ça, on va s'intéresser à seulement cette base-là.
Donc on va aller hop, ici avec un petit cube. Wow, un peu grand là. On va essayer de partir encore le diamètre. Voilà. Ok. Maintenant on a notre cube, on va du coup le table, on va l'étirer avec une extrusion, pour ma part pour lui donner une petite courbe après. Du coup, clic droit pour vous, extrusion, vous sélectionnez la face en multi-section polygone, hop. On réduire un petit peu le diamètre aussi. Et on remet un autre, hop. Maintenant, on va mettre un autre, comme ça. Une petite courbe sans patoche. Chacun fait ce qu'il veut après, hein. Ce sera votre modèle. Une fois que c'est fait, on peut du coup le passer lui aussi dans une surface de subdivision. Donc pour l'instant c'est très moche. Allez, vieille vierge. Alors, on va essayer de rajouter des arêtes. Pour ça, on sélectionne spline. Couteau, boucle, trajectoire pour ma part. Et je vais mettre des splines là. Là. Ah, elle n'est pas trop égale. Hop. Et hop. Voilà, normalement ce sera un peu plus sympa. Voir. Complètement pas assez arrondi. On va voir ce que ça donne. Ok, de côte à côte, ouais. Bon. J'ai un petit peu abusé. Donc on est reparti, on va en faire des plus gros. Comme ça. Et voilà. Et ça va être un peu plus sympa. Voilà, exactement. Une fois qu'on a fait ça, on va aller faire en sorte que nos deux modèles ici fusionnent légèrement, pour pas qu'on voit une différence comme ça, ou même si on veut pas trop chercher à le foutre comme ça et qu'on ait juste cette horreur ici monstrueuse, qu'on voit vraiment que c'est démarqué quoi. Donc pour ça, pour relier du coup ces deux extrémités pour que ça forme qu'un seul et même objet, on va devoir créer un booléen, donc un petit booléen quelque part, voilà. Un booléen, donc déjà dans le booléen on va mettre A union B, on va lier haute qualité, cocher, créer un objet unique, cocher, et ensuite on va aller mettre nos révolutions, non, voilà, celle-là, et celle-là, qu'on va renommer manche et base. On va désactiver pour les deux la surface de subdivision. On va en créer une ici. On va mettre en 2-2 aussi. Voilà, donc là on a ça. Une fois qu'on a ça, on va cliquer sur le booléen. On va aller chercher ici l'objet lissage. On va faire glisser là-dedans. Donc voilà. Donc là, il m'a fait un truc chelou. Donc on va refaire lissage. On le met là-dedans. Non, bah en fait c'est bon. Donc dans lissage, sans tenir compte de la chose horrible qui va nous créer. Dans rigidité, on va les mettre ici à 95.
On va mettre 15 itérations. Type plissé. Ok, ok. Et là, du coup, on va glisser le booléen. Donc, ouais, on va peut-être aussi l'augmenter. Voilà, on va glisser le booléen dans la surface de subdivision. Et voilà, et là on peut constater que notre manche a bien fusionné entre guillemets avec notre base. De la même façon que là, sans le lissage, juste avec le booléen. Sauf que, en activant le lissage, on affine un petit peu l'aspect pour que ce soit un peu plus naturel. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va aller dans le booléen, parce que ici on a obtenu des segments vraiment dégueulasses qui se voient rendus. Juste ici, donc c'est pas beau. Et ensuite on retourne dans les paramètres des booléens, et on va aller ici créer, masquer les nouvelles arêtes. Normalement ça est masque, même si on retire ça. Et là on les a plus rendus, et on a rendu assez cool. Donc une branche d'écouteur qui tient bien sur l'écouteur, quoi. Pas un truc qui se voit... Enfin, on voit direct que c'est pas du tout raccord avec. Une fois que ça c'est fait, on peut du coup soit enlever le lissage si ça vous plaît pas avec. Moi perso je pense que je vais garder le lissage. Ouais. Et du coup on va aller du coup éditer tout ça. Donc par évolution et notre cube. On va venir ici. Ça dégage, ça dégage. Voilà. Donc on a ça. Donc notre booléen est bon. Notre surface de subdivision est juste là. Donc ensuite, on n'a pas totalement fini, même si on y est presque. On voit déjà qu'on se rapproche de bout. Là, juste là, on va aller du coup sur notre manche, avant d'éditer le tout, profiter du fait qu'on soit en low poly, encore une fois, pour tout simplement aller creuser ça pour faire passer le câble ensuite. Donc on sélectionne votre polygone. Hop, ici on vient extrusion interne, donc pour vous ça sera clic droit extrusion interne. Préserver les groupes, donc on va faire un petit creux comme ça. Encore un. Et là avec clic droit extrusion, on va venir creuser. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut cliquer à côté. Tout est bon. On peut remettre comme ça. Donc c'est creusé juste pour laisser passer un petit peu d'ombre et faire rentrer le câble. Donc pour créer un câble, c'est très simple. On va passer du coup ici en mode vue de dessus pour l'avoir comme ça. On va prendre ici notre outil plume pour tracer notre spline. Le spline, on va la faire partir de là. Lui donner une première base assez droite. Ensuite, on fait un petit peu ce qu'on veut. Voilà. On va passer dans la vue comme ça de la hauteur pour du coup la repositionner correctement. Hop. Mode point. Voilà, le reste c'est pas très grave. On va juste du coup, hop, prendre ces trois là et leur donner un petit peu de tangente comme on dit, avec un chanfreinier. Et ensuite, ici dans le Bézier, on peut mettre B-spline, voilà, pour lui donner vraiment un côté assez souple. Une fois qu'on a notre petite spline qui nous convient, voilà, on peut du coup aller chercher un cercle ici, voilà, qu'on va laisser là, et ensuite on va créer une extrusion NURBS contrôlée ici, et on va mettre les deux dedans. Donc ici on a un gros pâté, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on va juste aller dans le cercle et du coup réduire la taille.
encore. Voilà, pour moi ça sera pas trop mal, même si je pense que je vais peut-être l'augmenter à 0,3. Et voilà, du coup, pour ma part, j'ai mon petit écouteur. Donc pour faire la paire, il suffit de tout simplement le dupliquer. Hein. Voilà. Donc si après vous voulez faire encore d'autres petites customisations sur par exemple le dos, même le dos d'ici, bah, tout simplement conserver le fait d'avoir encore vos mèches en low poly ici pour pouvoir mieux les travailler tout simplement. Donc ici nous on va juste sélectionner ces trois là, donc les autres ne m'intéressent pas. Et on va creuser comme ceci. Pour un petit effet comme là quoi. Ensuite sur ce dos, et voilà, ensuite on a exactement ce qu'on voulait. On a un petit écouteur sympatoche. Ensuite, pour question du rendu, on n'attaquera pas ça parce que moi je suis sur Octane Render. Et du coup, je vous laisserai trouver d'autres tutos pour tout ce qui est matériaux si jamais vous en avez besoin. Donc du coup, si vous voulez dupliquer votre écouteur, il n'y a pas de souci, il suffit de former un groupe avec tout ça. En les ayant bien renommés au préalable, chose que je n'ai pas fait. Et le dupliquer, et du coup, voilà. Vous avez votre paire d'écouteurs, qui pour ma part n'est pas trop mal. Donc ici j'avais fait une sélection du coup de polygones pour tout ce qui est texture sur ma base. Du coup c'était pour faire la petite texture métallique de la sortie son. Bon, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura servi, vous aura plu, que vous aurez bien suivi les étapes, que je vous aurai montré hors de ce tutoriel. Si jamais vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à revoir la vidéo peut-être en ralenti pour voir les étapes que j'ai faites. S'il y a des choses que j'ai et que vous n'aviez pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la même version de Cinema 4D, donc essayez au préalable d'obtenir la même version que moi si jamais vous voulez refaire ce tuto dans les meilleures conditions possibles. Sur ce, c'était Des Productions. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!